Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire. Mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai demandé la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour moi inutile à certains moments, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il te rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi? Aussi, bien humainement, dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur, fais que mon cœur trouve le repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge le Seigneur régnera, ton Dieu oscillant pour toujours. Qui s'appuie sur le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Moi je suis la vigne et vous les
récemment, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire À toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : Voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture, qui est une lettre unique en elle-même de Paul, nous fait percevoir quelque chose, non pas à propos de l'esclavage, ce n'est pas l'objet de la lettre. Après, l'Église va s'appuyer pour réfléchir sur un certain nombre de choses. Mais la parole de Paul, qui est quand même pleine d'habileté. C'est difficile de ne pas faire ce qu'il demande, même s'il dit « fais-le de ton propre mouvement ». Il est quand même assez dialectiquement insistant, notre ami Paul, ici. Mais le point que je voulais juste souligner, c'est le fait, c'est peut-être pour que tu le trouves, cet Onésime, définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il y a là manifesté, comme en germe, un des effets du baptême reçu par des personnes différentes. Je veux dire de familles différentes, de milieux différents, de conditions différentes. Et ce baptême introduit à une nouvelle relation entre les personnes, qui n'élimine pas le fait que les conditions soient différentes, mais qui renouvelle la manière de considérer l'autre et de l'accueillir. Et cette source, c'est la grâce du baptême commun. Je pense que ça peut éclairer nos pensées, nos réflexions à propos de ce qu'on appelle la fraternité. On parle beaucoup aujourd'hui de la fraternité. Il y a même une encyclique là-dessus qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Je pense qu'on gagne déjà à percevoir que la fraternité dont nous sommes porteurs, elle a sa source dans le baptême commun, qui fait que toutes les dispositions sociales sont appelées à être regardées autrement, refondues d'une certaine manière. Mais c'est dans la grâce du baptême, c'est pas dans une théorie, c'est pas dans une utopie, c'est vraiment comme quelque chose qui est donné. Et le cardinal Ratzinger avait, je ne sais plus dans quelle occasion, évoqué cette réalité de la fraternité comme une réalité qui est communiquée à l'Église par le don du baptême et qui donne aux baptisés de reconnaître dans tout être
en ce monde, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, un frère ou une sœur en puissance, comme une réalité qui ne peut se déployer qu'à partir du Christ en vérité, et qu'à partir de la grâce du baptême reçu, accueilli, et qui transforme effectivement le regard que nous portons les uns sur les autres. Ça peut être quelque chose qui nourrisse notre réflexion, notre pratique aussi, je pense, sur cette réalité que le baptême commun, le même baptême, transforme nos relations en relations de frères et de sœurs. C'est tout un programme, parce que ça n'a rien de simple, rien d'évident, à commencer par les familles elles-mêmes, mais aussi à travers la vie de l'Église. Que la grâce nous en soit donnée, alors que nous éprouvons pour une bonne part le fait d'être sous cloche, et donc à distance de ceux et de celles qui sont nos frères et nos sœurs.